Ils ont choisi de rester dans l'opposition. Eux, c'est le parti Les Démocrates. Par contre, le parti FCBE a décidé de rentrer dans les rangs, comme on le dit désormais, par ici. Donc, la force Cori, pour un Bénin émergent, a décidé de faire partie intégralement de la mouvance présidentielle après avoir échoué aux élections présidentielles, il faut le dire. Alors, comment est-ce que pendant les 7 années qui arrivent, l'échiquier politique va se comporter? Aujourd'hui, nous avons donc les positions. La famille de la mouvance présidentielle s'élargit et l'opposition aujourd'hui est représentée par le parti Les Démocrates qui désormais veut faire une opposition républicaine et surtout une opposition dite constructive. Alors, pour parler de cette thématique ce matin, je reçois pour vous, confrère, j'ai envie de dire, un analyste politique, Mohamed Liamidi. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour téléspectateurs, bonjour Béninois. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Quelle analyse faites-vous tout de suite de la position prise par le parti FCBE? En fait, c'est une conséquence de ce qui avait déjà été annoncé. Vous savez, on se rappelle bien que à la veille, c'est-à-dire quand on était dans les tractations pour les élections présidentielles, quand il fallait désigner le candidat, on se souvient tous que le parti FCBE n'était pas en mesure à lui seul de pouvoir désigner parce qu'il n'avait pas rempli les conditions nécessaires, c'est-à-dire qu'il lui manquait des parrainages pour pouvoir désigner son candidat, pour pouvoir faire passer son candidat, donc pour compétir à cette élection présidentielle. Ce qui les a amenés dans le respect, bien sûr, je le dis, de la légalité républicaine, du cadre que la loi du pays, les réformes, bien sûr, ont permis, ont tracé, c'est-à-dire la possibilité d'accord, soit de coalition parlementaire, soit de gouvernance avec les partis qui, eux, ont suffisamment de parrainage, peut-être même en plus, pour pouvoir trouver le nombre qui leur manque de l'autre côté et pouvoir aussi participer à ces élections, à l'élection présidentielle. Donc, c'est cette démarche que la FCBE avait eu à faire, on se rappelle tous, ce n'est pas une invention. Et donc, je pense que c'est dans la suite. Vous savez, on est allé à une élection. L'élection, c'est qu'on gagne ou on perd. Et donc, ils sont allés à cette élection. Le peuple a choisi de continuer avec ce qui a commencé depuis 10 ans déjà. Et le peuple a choisi de rester dans cette continuité. Et donc, en faisant passer, en optant, en plébiscitant, je vais dire, le duo Wadaï-Talata. Et donc, la FCBE ayant perdu, ils avaient fait un accord de gouvernance. L'accord de gouvernance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, moi, je vais à l'élection, je compétis en face de toi. Donc, si je gagne, si je gagne, alors là, j'ai les coudées franches pour exercer le pouvoir. Si je ne gagne pas en ce moment, c'est qu'on peut alors se mettre ensemble parce que les bonnes idées, je le dis souvent, on peut les trouver partout. Ce qui est bon de l'autre côté, on peut prendre, ajouter à ce qui est bon là-bas et ensemble pouvoir servir le pays. Ce qui est important, je le dis toujours, c'est la satisfaction, la résolution des problèmes du quotidien des Béninois. C'est ce qui est important. Et quand on est parti politique, quand on ne souhaite que ça, je pense que cette démarche est tout à fait conséquente. Mohamed Liamidi, lors des campagnes, les Béninois ont suivi. C'est vrai, les Béninois ont fait leur choix, mais les idées n'étaient pas pareilles. Paul Rompin, par exemple, qui était le porte-étendard du parti FCBE, faisait des propositions qui n'étaient pas celles du duo Wadaï-Talata. Est-ce que normalement, dans la logique républicaine, le parti FCBE ne devrait pas attendre d'observer ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, ou carrément continuer de proposer ce que son candidat proposait aux Béninois, au lieu de rejoindre pieds et mains liés, j'ai envie de dire, la mouvance présidentielle de cette manière? C'est un choix. C'est un choix parce que vous avez été à l'élection, vous avez proposé un projet. Et en face, il y a eu un autre projet. Et le peuple a opté pour un projet contraire au projet de l'autre camp. La contradiction, elle peut être relative. Elle peut ne pas, bon, je dirais qu'elle n'est pas absolue. Elle peut être relative, c'est-à-dire que l'objectif ici, c'est quoi en fait? Il faut raisonner en termes d'objectif. L'objectif, c'est la satisfaction des besoins des populations. Vous avez des idées. L'autre camp aussi a des idées. Le peuple a adoubé l'autre camp
n'empêche que vous pouvez avoir des idées qui peuvent aussi concourir à atteindre l'objectif qu'est la satisfaction des besoins des populations. Et en ce moment, puisqu'on décide de travailler ensemble, c'est ce que disent les accords, hein, c'est pas autre chose. Et on peut maintenant chercher à respecter, c'est-à-dire à mettre en œuvre ces accords en disant, alors on se met ensemble, on met nos idées ensemble, les bonnes idées, comme je l'ai dit, sont partout. Et s'il y a des compétences là-bas, s'il y a des savoir-faire là-bas, des idées là-bas qui peuvent aider à régler le problème des populations, je pense que cela ne peut être que tout bénéfique pour les populations qui ne demandent autre chose que d'être satisfaits. Mohamed Lamini, on a vu le parcours du parti FCBE, opposition radicale, puis après opposition modérée, ensuite accord de gouvernance, prise de parrainage de l'autre côté, puis aujourd'hui mouvance présidentielle. Alors, le parti LD, opposition farouche, aujourd'hui se dit parti d'opposition républicaine et constructive. Est-ce que vous voyez en ligne de mire le même parcours emprunté par FCBE être engagé par le parti Les Démocrates qui peut-être dans quelques années va rejoindre la mouvance présidentielle aussi? Vous savez, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Quand je dis nous, je parle de ces partis-là. Parti de la mouvance, parti d'opposition. En réalité, moi, personnellement, ce n'est pas un thème que j'aime vraiment, opposition, mouvance. Pour moi, c'est à la limite, je dirais, des indicateurs de sous-développement. Parce que ce qui est important, à l'étape où nous en sommes, à l'étape où notre nation en est, une nation en construction, on a besoin de construire la nation. Donc, on a besoin de fédérer les efforts, de fédérer les idées. Et sur ce plan-là, pour moi, une bonne idée ne peut pas être de trop. Alors, quand on disait opposition radicale, opposition modérée, moi, ça me faisait toujours rire. La radicalité, c'était par rapport à quoi? Ce n'était pas par rapport aux idées, ce n'était pas par rapport à la vision, ce n'était pas par rapport à l'idéal, à l'idéologie. Non, la radicalité de cette opposition, c'est-à-dire les démocrates, qui est en train, comme ils l'ont dit là, de migrer, je vais dire, vers une opposition constructive. Leur radicalité d'entretemps, c'était lié à un homme. C'était basé sur deux hommes. Chez eux, Boni Yayi, ancien président, et à la mouvance, le président de la République, le président Patrice Talon. Donc, c'était ça l'objet ou le fond de cette radicalité qui aujourd'hui, je dirais, du moins, ils sont en train en tout cas, ils ont dit qu'ils sont en train de migrer vers une opposition constructive. Je vais attendre de voir. Ce n'est que si cela peut se matérialiser, cela ne serait que bénéfique pour la République. Parce qu'en réalité, le défaut de nos partis, le défaut de ces partis politiques, surtout ces partis politiques d'opposition et en l'occurrence le parti Les Démocrates, c'est que ces partis ou ce parti ne sont pas producteurs d'idées. Quelles sont les idées? Est-ce que c'est une insulte? Est-ce que ce n'est pas une insulte que vous le faites en disant qu'ils ne sont pas producteurs d'idées? Attention, c'est quand même un parti rempli de cadres et de personnalités qui ont servi et continuent de servir le pays. En 10 ans de gouvernance du président Patrice Talon, je n'ai pas vu cette proposition qui émane du parti Les Démocrates pour dire que vous avez proposé tel, ou bien vous avez choisi de faire tel, vous avez choisi de régler les problèmes des populations de telle manière. En face, nous vous proposons ceci comme alternative. Est-ce que la mission d'une opposition, dans le contexte où il n'y avait pas de trêve politique et il n'y avait pas eu de révision de constitution, est-ce que la mission d'un parti politique de l'opposition, c'est de faire des propositions au gouvernement pendant que le gouvernement a toutes les ressources qu'il faut pour s'appuyer sur les compétences qu'il faut pour faire des propositions? Je vais vous surprendre. Les besoins des populations, quand la trêve politique n'était pas encore consacrée par la loi, sont les mêmes que lorsque la trêve politique aujourd'hui est consacrée par la loi. Mais ces besoins, on pourrait vous répondre que ces besoins doivent être satisfaits par ceux qui détiennent le pouvoir. C'est le jeu de la démocratie, n'est-ce pas? Ceux qui aspirent aussi à gouverner, à prendre le pouvoir pour régler aussi les problèmes de population sont tenus de dire que ce que vous voulez faire là, le chemin que vous voulez emprunter là, moi j'estime que ce n'est pas le bon chemin, ou nous estimons que ce n'est pas le bon chemin, et en face, voilà ce que nous vous proposons. Et quitte à ce qu'on mette les idées en face et qu'on puisse voir qu'est-ce qui peut mieux faire l'affaire, qu'est-ce qui peut mieux répondre aux besoins des populations. C'est ça en fait la chose. Et si vous voulez mon avis, ce communiqué, quand je l'ai lu, vous voyez, cette ligne, ou du moins cette nouvelle ligne que se donne le parti et les démocrates après
tout le parcours qu'ils ont eu à faire depuis leur création à aujourd'hui, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas un acte de grandeur. Ce n'est pas un acte de grandeur, c'est plutôt un réalisme brutal. Aujourd'hui, ils décident de s'habiller de ces vêtements, c'est-à-dire les réformes que le président Patrice Talon a conçues avec patience, avec méthode pour aboutir à ce que nous avons aujourd'hui, un Bénin moderne. Et comme je le dis, pour moi, ce n'est pas du tout un acte de grandeur, c'est du réalisme. Aujourd'hui, quelle est leur réalité? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils se retrouvent dans une situation où ce qu'ils cherchent, là, maintenant, parce que nous entrons dans un septennat, après qu'eux, ils aient échoué à participer, à remplir les conditions pour participer aux élections législatives et communales, donc ils n'ont pas d'élus, ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas de conseillers, ils n'ont pas de maire, ils n'ont pas de chef quartier, ils n'ont rien. Et le pouvoir exécutif, ce n'est pas avec eux. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est même pas la conquête du pouvoir, c'est plutôt la suivi. C'est la suivi. Est-ce que vous ne leur faites pas un procès d'intention du moment où le parti FCBE se retrouve dans le même schéma? Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention que vous êtes en train de faire au Parti des démocrates? Et au-delà de tout ça, Liamidi... J'ai précisé au début que je souhaite bien qu'il puisse arriver. Ce serait tout bénéf pour les populations parce que nous avons besoin d'avoir des propositions de partout, que des idées puissent sortir de ces organisations-là, que ça puisse profiter. N'y a-t-il pas, Liamidi Mohamed, une sorte de contradiction dans cette posture quand on sait que nous nous dirigeons pratiquement vers un système où les pensées seront les mêmes? Est-ce que l'absence de choc des idées, de pluralité du débat public ne va pas être un handicap pour celui qui est au gouvernail, parce qu'il est dit qu'il n'appartient pas à celui qui pédale le vélo de regarder derrière, ou celui qui trace la voie et parfois oublie parfois que la voie n'est pas bien droite. Le système que vous mettez en face, là, s'il y a une pensée qui serait et qui est la même, à mon avis, c'est le développement du pays. C'est le développement, c'est que le pays puisse progresser, puisse continuer dans l'élan de progrès entamé depuis 10 ans. Maintenant, l'approche, la vision peut être différente selon chaque parti avec les idéaux de ces partis-là. Quand vous prenez l'UP Le Renouveau, quand vous prenez le Bloc républicain, quand vous prenez Moël Bénin, et quand vous prenez, aujourd'hui, je dirais aussi, la FCBE qui rejoint aussi la grande famille de la mouvance. Et en face aussi, les démocrates. Donc, voilà le système dans lequel on se retrouve. Ce à quoi nous aspirons tous, c'est le développement, c'est le progrès. Maintenant, l'approche de chacun n'empêche quand même qu'on puisse se retrouver pour dire, sur les problèmes que nous avons, c'est-à-dire comment faire pour qu'il y ait l'électricité en quantité et en qualité, comment faire qu'il y ait l'eau partout, au-delà du progrès suffisant, le bon qualitatif que nous avons fait ces 10 dernières années, comment faire pour que l'école puisse répondre aux besoins que nous avons en termes de marché et régler tous ces problèmes-là auxquels les populations sont confrontées, la question du pouvoir d'achat qui est une question primordiale pour vous et moi, pour tout le monde d'ailleurs, et donc la question d'avoir des soins de santé de qualité. Comment faire face à tous ces problèmes? C'est qu'on se regarde en face, on se dit voilà comment nous voulons y arriver, voilà les idées que nous avons. Néanmoins, c'est le peuple a donné carte, le peuple a donné, je vais dire à la limite procuration, le peuple a choisi que ce soit les partis de la mouvance aujourd'hui qui ont porté le candidat Wadaï, aujourd'hui président élu et qui va prêter serment dans quelques jours, que ce soit ceux-là qui soient à l'exécutif qui décident finalement de quelle idée passe et de quelle idée ne passe pas, quitte à ce qu'on se rende compte qu'il y a peut-être une meilleure idée. C'est ça ce que le peuple a choisi et c'est ce à quoi nous devons nous soumettre tous. Et l'envie, comme ils l'ont dit là, ou du moins c'est la nouvelle ligne qu'ils ont décrétée, de faire de l'opposition constructive, en réalité, c'est ce dont un pays comme le nôtre, une nation comme la nôtre en voie de construction, c'est ce dont nous avons besoin parce que ce qui importe au finish, c'est que, comme je le dis, tout le monde se porte bien, c'est que la prospérité puisse être partagée et que tous ceux qui se réclament béninois puissent en jouir. C'est le souhait de tout un chacun, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance. À votre avis, Liamidi Mohamed, quel pourrait être le contenu d'une opposition constructive et républicaine? Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas du miracle. C'est tout simplement de dire, voilà notre projet, voilà les défis auxquels
notre nation fait face. Et voilà comment nous comptons régler ces problèmes en parfaite harmonie avec les besoins des populations. Et tout ceci dans le respect strict de la légalité républicaine, du cadre républicain, des lois de la République. Parce que nous sommes dans une République, et j'aime à le dire souvent, dans cette République démocratique que nos pères fondateurs ont bâti. Tout ce qui doit nous préoccuper, c'est de comment faire progresser ce que ceux-là ont fait. Et pour y arriver, je le dis souvent, le respect de la loi n'est pas négociable. Alors, il y a un troisième acteur, pour ne pas dire un quatrième acteur quand même, qui n'est pas des moindres, la société civile. Comment voyez-vous la position de la société civile sur l'échiquier politique dans les 7 années qui arrivent? Vous savez, pour moi, la société, que ce soit la société civile, que ce soit les syndicats, que ce soit le parti d'opposition, tout le monde doit pouvoir se mettre au pas à cette nouvelle pas de danse qu'il y a. C'est-à-dire que le rythme aujourd'hui insufflé pour le pays, la dynamique qui est en cours, ce que cela demande, tout ce que la nation nous demande aujourd'hui, c'est de faire l'effort de se mettre au pas de cette dynamique qui a commencé. Parce que tout ce que nous souhaitons, tous, que ce soit société civile, que ce soit société politique, que ce soit syndicaliste et autres, c'est que le pays puisse progresser. Et la société civile n'est pas en dehors du peuple. Les syndicats ne sont pas en dehors du peuple, l'opposition n'est pas en dehors du peuple. Et le peuple ayant opté pour ce projet, qu'est le projet Wadaï, qui va se mettre en œuvre, qui va commencer par se mettre en œuvre dans quelques semaines, qui sera la continuité de ce qui a été pendant 10 ans, donc, qui va devenir donc le programme du président Wadaï. C'est ce à quoi le peuple a fait ce choix-là, a opté pour ce programme-là. Et donc, il appartient aussi bien à la société civile qu'à l'opposition, aux syndicalistes et tout le reste de voir comment eux, ils peuvent apporter leur appui pour qu'on puisse aller de l'avant tout en restant bien sûr vigilant. Cela ne veut pas dire qu'il faut gober tout ce qui vient de l'autre côté, mais même si l'on a des approches différentes, même si l'on a des idées novatrices, qui est bien sûr souhaitable, c'est qu'il faut le faire dans le respect de la légalité et du cadre. Si tout le monde est d'accord qu'il faut penser au développement du pays et sortir le pays de plus en plus de l'ornière et le positionner davantage comme cela se fait depuis 10 ans, pourquoi il faut être encore vigilant? Il faut être vigilant parce que simplement ceux qui ont le pouvoir, je n'ai pas le souvenir que ce soit le président Patrice Talon, que ce soit le président élu Romuald Wadaï, je n'ai pas le souvenir qu'ils ont dit, une fois qu'ils ont la science infuse, qu'ils ne peuvent pas se tromper. Ce sont des humains, ils ne sont pas l'émanation du bon Dieu. Et comment on appelle? En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas le bon Dieu, donc ils peuvent se tromper. Donc à partir de ce moment, ce qui est le plus important pour ceux qui ont choisi de rester en face, c'est-à-dire que ce soit opposition, que ce soit société civile, c'est de dire, sur tel point, nous pensons que votre approche n'est pas la bonne, mais voilà une autre approche qui, pour nous, nous pensons que ça peut faire l'affaire, tout en respectant, comme je l'ai dit, les cadres institutionnels et républicains prévus. Eh bien, c'est tout le bien qu'on puisse souhaiter à notre pays. C'est notre héritage commun. C'est ce que nous avons et on n'en a pas deux. Voilà. Liamidi Mohamed, merci d'être passé sur ce plateau. Si vous avez un mot de la fin, que diriez-vous? Je pense que pour moi, au-delà de la mouvance, de l'opposition et de tout le reste, de toutes les composantes là, moi je pense que c'est c'est-à-dire nos populations, nos concitoyens, c'est tout le monde qui doit se mettre au rythme de ce développement que nous souhaitons. Ce que nous avons par le passé comme habitudes, qui sont ces habitudes que nous avons, qui sont à l'antipode du développement du progrès tant souhaité, nous devons travailler sur nous-mêmes à nous débarrasser de cela et faire en sorte que tout ce qui a commencé là, ça, on n'a jamais dit que tout a été bien fait, mais de faire en sorte que ce qui est bien puisse continuer davantage et ce qui, là où il y a eu des manquements, qu'ensemble, nous puissions être bienveillants pour que le progrès que nous souhaitons, pour que la prospérité que nous voulons tous, cela puisse être partagé et que par l'action publique qui va être menée par le président Wadaï et son équipe pour les 7 ans à venir, que cette prospérité puisse être déposée au pied de chaque foyer béninois.
Merci à vous, cher ami Liamidi Mohamed, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes un observateur de la vie publique de notre pays, un analyste politique. Ici, comme je le dis, c'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Avec plaisir.